Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser cette jolie botte. Alors tout d'abord il va falloir télécharger le gabarit pour pouvoir découper la forme de la botte, qui est une création de mon cru. Vous la trouverez sur mon blog. Et je la mettrai aussi sur la page Facebook, donc comme ça vous pourrez l'imprimer directement. Voilà, donc vous pourrez l'imprimer sur du papier relativement épais si vous préférez garder un gabarit et pouvoir dessiner autour. Ou alors vous faites comme moi, pour aller un petit peu plus vite. En fait, je découpe grossièrement et je vais légèrement faire adhérer mon papier sur celui à motif que je veux découper. Alors pour ça, je vais mettre vraiment une toute petite touche de snail. Vraiment pas grand chose, hein. C'est juste pour que ça tienne. Voilà. Et au cas où, pour pas que ça arrache le papier quand je vais le décoller, je passe juste mon doigt sur les points de colle pour même enlever un petit peu d'adhérence. Voilà. Voilà, comme ça, mon gabarit tient sur mon papier à motif et j'ai plus qu'à découper en suivant les contours. Et voilà, j'ai plus qu'à retirer délicatement mon gabarit. Donc j'ai fait la même chose pour la bande qui va aller sur le haut de la botte. Et j'ai découpé deux fonds de botte donc pour faire ma carte que je vais associer par le haut en fait. On va faire une reliure en haut. Ça, je le garde pour plus tard. Alors, j'ai déjà passé dans la Big Shot la face supérieure de ma botte. Donc, avec ce petit classeur de gaufrage, je me suis arrangée pour que ce soit la partie creuse qui soit sur le devant, ce qui fait que ça ne me gênera pas pour coller mes différents motifs et mon papier par-dessus. Alors, ensuite, donc je prends la bande de papier qui va aller donc sur le haut de ma botte. Et je vais lui rajouter un petit peu de dentelle. Alors là, j'ai découpé, je vais vous dire, un peu plus de 15 cm et demi. Bon, c'est pour avoir de la marge et pour pouvoir faire tout le long. Je pense que ce sera plus grand que ce que j'aurais besoin, mais c'est pas grave, après je recouperai. Alors, pour que je puisse suivre l'arrondi en fait de ma découpe, je vais faire des franges sur mon papier. Donc je vais couper vraiment, voilà, en allant jusqu'au bord de mon motif ajouré et à peu près tous les centimètres. Alors c'est pas forcément tous les motifs, hein. Faut que ça me laisse vraiment pas mal de marge. Donc vraiment des franges. Ma bande à l'origine elle fait 1,5 cm de largeur sur environ 15 de long.
Voilà, le fait d'avoir fait les franges, bah, ça va me permettre de lui donner la forme que je veux, y compris de l'arrondi. Voilà, ça va être ça mon petit secret du jour. Voilà, j'ai plus qu'à utiliser de la colle. Alors, ici je préfère de la colle liquide parce que comme ça je vais pouvoir repositionner au besoin quand même très rapidement. Donc j'en mets directement tout le long. Hop. Voilà. Et je vais pouvoir travailler un petit peu sur l'envers. Donc là, il faut aller quand même assez rapidement et donc je m'arrange pour ne laisser dépasser que le motif qui m'intéresse et replacer les franges pour former l'arrondi. Voilà, quitte à chevaucher un petit peu certaines franges et faire le fameux arrondi. Voilà, vous voyez. Maintenant que ça c'est fait, je coupe ce qui dépasse. Et voilà. Donc là pareil, un colle liquide. Voilà. Alors ensuite, j'aimerais bien faire une petite déco sur le dessus. Alors pour ça, j'ai pris une bande de papier blanc que j'ai embossé toujours avec mon petit classeur de gaufrage flocon.